vivantes sont maintenant conservées sous plusieurs mètres de la surface de la Terre ou des fonds marins. Les structures telles que les os, les carapaces, les écailles et les cartilages d'un animal commencent à subir une lente dégradation chimique. Les eaux souterraines commencent à s'infiltrer dans les tissus en décomposition et les minerais contenus dans ces eaux se substituent lentement aux substances chimiques des tissus. Ces minerais qui remplacent les substances chimiques dans ces tissus sont en fait des fragments de roche comme la calcite, la pyrite, la silice et le fer et résistent beaucoup plus à l'usure et à l'érosion. Ainsi, au cours de ces millions d'années, ces minerais produisent une réplique exacte de la structure originelle en se substituant au tissu. Le fossile conserve exactement la même taille et la même forme que l'organisme original, mais il est maintenant fait de roche. Dans la terminologie scientifique, ce processus de fossilisation est appelé perminéralisation. Il existe également d'autres processus qui peuvent avoir comme conséquence la fossilisation. Un de ceux-ci est la carbonisation. Toutes les composantes originelles, en dehors du carbone, disparaissent des tissus lors du processus de carbonisation. Il ne reste alors de la structure originale qu'une copie entièrement faite de carbone. À ce jour, nous avons trouvé des millions de spécimens fossiles collectés à travers le monde, répertoriés dans les musées et chez les collectionneurs de différents pays. Tous ces spécimens fossiles mettent en évidence un fait essentiel. Toutes les créatures vivant sur Terre ont gardé les mêmes formes, structures et caractéristiques dès l'instant où elles ont été créées pour la première fois. De nombreuses formes de vie qui sont apparues à des périodes géologiques même très éloignées, ont gardé leurs caractéristiques jusqu'à ce jour, sans subir le moindre changement. Il n'existe aucune différence entre les créatures vivantes qui ont existé il y a des centaines de millions d'années et les spécimens vivants aujourd'hui. Par exemple, les sauterelles actuelles sont en tout point identiques aux sauterelles qui ont existé il y a 120 millions d'années. Les lézards actuels sont exactement identiques aux lézards datant d'il y a 242 millions d'années. En bref, les êtres vivants actuels sont exactement identiques à ceux ayant existé il y a des millions d'années.
Jusqu'ici, dans ce documentaire, nous avons écouté des généralités sur les fossiles. Nous avons vu ce que sont les fossiles et la manière dont ils se sont formés. Les fossiles figurent en tête de liste des preuves les plus significatives opposables à la théorie de l'évolution. Comme vous le savez probablement, la théorie de l'évolution affirme que les créatures vivantes ont acquis leur structure actuelle, parfaite et complexe, lors d'un processus qui s'est échelonné sur des millions d'années, évoluant toujours du stade primitif à une forme plus complexe. Cependant, la vérité est tout autre. En effet, si vous examinez les fossiles avec impartialité, vous pouvez constater aisément que les formes de vie qui ont existé il y a des millions d'années n'étaient pas le moins du monde primitives. Par exemple, le fossile que vous voyez maintenant a été découvert dans la Formation Green River, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. Il date de 50 millions d'années. Maintenant, regardons ce fossile un peu plus en détail. Ce grand poisson est un hareng. Si nous l'examinons depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, il est sans conteste identique au hareng vivant actuellement. La bouche du poisson, par exemple, l'orbite de l'œil sur la partie supérieure, les ouïes qui lui permettent de respirer, ainsi que les ailerons sous ses ouïes, toutes ces caractéristiques peuvent être clairement identifiées. Mais observons encore plus attentivement ce fossile. Vous pouvez voir très distinctement la structure osseuse du poisson, jusqu'aux plus petits os clairs comme l'eau de roche. À ses côtés se trouve un autre fossile. Celui-ci appartient à une autre espèce de hareng. Et comme le hareng précédent, il possède exactement la même structure que ses descendants vivant de nos jours. Maintenant, regardons cet autre fossile découvert en Asie. Il s'agit d'un crocodile qui date de la période Crétacée. Les paléontologistes ont établi que ce fossile a au moins 100 millions d'années. En d'autres termes, ce crocodile a vécu il y a 100 millions d'années avec rigoureusement les mêmes caractéristiques que les crocodiles actuels. Şimdi isterseniz gelin yine fosilimize yakından bir bakalım. J'ai encore ici un autre fossile, datant de 75 millions d'années, qui a vécu pendant la période Crétacée. Comme vous pouvez facilement le constater, ce fossile est celui d'un requin-chat et présente rigoureusement les mêmes caractéristiques que les requins-chats vivant aujourd'hui.